pour la suite. En attendant, on attend les Yamaha. Merci Noël. Je dois vous dire qu'étant donné le bruit ambiant, nous n'avons absolument, nous, rien entendu de ce que vous lisiez, ce que disaient Pico et de Pietri, je veux dire, et Orioli. Mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous, chez vous, au chaud, vous ayez tout entendu et on continuera comme ça. L'essentiel, c'est que les téléspectateurs puissent entendre et voir. Alors, en piste maintenant, en piste, quelqu'un qui est à quatre pattes. Ça n'est pas grave, hein, c'est Saito, j'ai l'impression. Une chute, j'ai l'impression que c'est le japonais Saito. Ouais, oui. C'est le japonais Saito qui essaye de relever sa Yamaha. Ça pèse combien ce petit bijou? Les bicylindres comme ceux-là ne sont pas loin des 160 kg, bien que d'énormes efforts aient été produits cette année pour alléger les machines avec beaucoup d'emplois de 160 kg dans la boue quand c'est le prologue au départ, ça vous donne le moral. Ah, tout à fait, surtout que le poids est situé en haut. Enfin, je pense que les pilotes ont pris très peu d'essence pour ce départ, alors que nous suivons ici les efforts de Stéphane Peterencel. Peterencel qui vient de doubler un paquet de coureurs. Ce sera très intéressant bien sûr d'avoir son temps et je pense que dès qu'il passera se précipitera aux côtés de Stéphane Peterencel. Stéphane Peterencel donc qui a chuté lourdement l'an dernier dans le Ténéré, vous vous en rappelez, oui. Qui a été un petit peu blessé, un petit peu sonné et surtout qui a perdu énormément de temps avec une machine endommagée, qui a perdu 1h30 dans cette étape et perdu le Dakar par la même occasion. Qui n'a pas eu de chance l'année dernière, il n'avait pas eu de chance déjà sur les Pharaons, c'était sa mauvaise année alors que là il est champion du monde cette année tout de même. Il est champion du monde d'enduro, absolument. Il faut signaler qu'il a deux doigts, alors que nous avons un problème d'image, j'espère que vous ne l'avez pas chez vous, qu'il a deux doigts blessés suite à cette chute au Pharaon dont vous parliez tout à l'heure. Là, nous avons toujours un problème d'image et comme nous sommes, je dois le dire, écartés dans une cabine écartée de la piste, nous sommes probablement en ce moment les seuls à ne rien voir. Alors, on va passer l'antenne à... Oui, une nouvelle moto. C'est vrai que c'est le premier kilomètre de tout terrain que je peux faire avec cette moto. On ne peut pas dire que ça soit très adapté parce que le terrain était vraiment très boueux et très glissant. Il fallait vraiment faire très attention. Pour ma part, j'ai fait un demi-tour en tête à queue dans un virage. Dès les premiers virages, ça m'a calmé, j'ai été très prudent. Est-ce que cette année, on va pouvoir vous appeler le vieux? Le vieux, je crois pas que je suis si vieux que ça. Et croyez-moi, si je suis vieux, en tout cas, je suis encore plein de vie. Et je vais le prouver pour le 12e Paris-Dakar. Donc, 12 Dakar et 12 participations. Oui, en effet, ça serait bien pour faire un contrôle. 12 sur 6, ça serait parfait pour moi. C'est tout le malheur que l'on vous souhaite. Voilà, donc c'était Cyril Neveu, alors que Gilles Lallet est juste derrière moi. Et Gilles Lallet va arriver dans quelques instants, monsieur. Bien, Noël, vous pouvez continuer, si vous le voulez, on va faire un petit peu de radio, parce que notre problème, c'est que nous n'avons plus aucune image. Alors si vous voulez continuer Noël avec des concurrents qui sont près de vous, ne vous gênez pas, parce que nous sommes loin de la piste, sans image, nous ne pouvons même pas faire de radio. Je peux vous donner le classement tout de même en ce moment. Le meilleur temps est toujours détenu par Médardo, en 5 minutes et 11 secondes. Jean-Luc Roy est prêt à fou rire parce que faire de la télévision sans son et sans image, c'est difficile. On va essayer de continuer comme ça en attendant un autre classement, car inutile de vous dire que depuis les départs de champions comme De Petri, Orioli, Peterencel, Gilles Lallet, Raillet, Wagner et d'autres, eh bien ce classement a dû changer. Oui, mon cher Gilles. Est-ce que Noël Carl a près de lui l'un de ses champions? Voilà, j'espère que vous entendez. Je suis à côté de Gilles Lallet. Gilles Lallet, l'année dernière, à Dakar, vous aviez le meilleur de ça, c'est-à-dire celui de premier. Cette année, un changement de moto. Vous l'avez essayé au Pharaon. Y a-t-il des changements de la moto par rapport au Pharaon? Ben oui, pour moi j'ai tout changé de sponsor, de moto, deux types de motos, d'écurie. Donc c'est un nouveau challenge et j'espère qu'il réussira. Ce serait la première fois qu'un pilote qui a gagné avec un Michelin gagne avec un mono l'année suivante. C'est un pari. Alors c'est un pari, j'aime bien les paris et bon, ça évite d'être toujours dans la monotonie. Alors dans cette équipe il y a Gaston Raillet. Avec lui depuis le Pharaon, vous avez parlé à nouveau, vous êtes conscient exactement de la force que vous avez dans cette équipe? Oui, on est conscient de pas mal de choses, bon, nos atouts, nos désavantages, mais on n'est pas du tout alarmé. Et comme je l'ai dit précédemment, on verra pendant le Dakar, il y aura peut-être des surprises. Bien, avec plaisir. Bon, de toute façon, il n'y a aucun problème, tous les soirs nous retransmettons bien entendu cette course
en direct et Gilles Lallet qui est derrière moi, je vous rappelle, c'est le vainqueur du dernier Dakar, donc il porte le numéro 100, un numéro à se souvenir pendant tout ce Dakar. À vous messieurs. Oui, merci Noël. Bien, nous vous avons vu pendant un certain temps, maintenant nous n'avons toujours plus d'images, alors j'en profite pour vous dire, tandis que vous pouvez suivre la course, j'espère chez vous sur des images, je vais vous dire un peu ce que fera la 5 sur ce Dakar. Évidemment des rendez-vous dans tous les journaux, et des rendez-vous à 18h30, 19h tous les soirs en direct pour l'arrivée, et puis vers 22h15 tous les soirs la spéciale du Dakar. Pendant une bonne demi-heure, les images, les grands moments du Dakar, tous les jours, grâce à toute l'équipe de la 5, tandis qu'on essaye de nous remettre de l'image et que nous devinons un pilote. Oui Gilles, je crois que revenons sur le principe de ce demi-prologue, simplement pour dire qu'il s'agit donc d'un terrain tracé pour l'occasion, ici dans cette zone de Chevilly-la-Rue, qui, ce terrain mesure 3 km 700, il devait être un petit peu plus long à l'origine, et puis les travaux d'une part et le mauvais temps d'autre part ont conduit les organisateurs à en réduire la durée. Il s'agit donc d'un demi-prologue, c'est-à-dire qu'un second prologue aura lieu à Marseille, vous le savez, le mardi 26, et qu'à l'issue de ces deux prologues, par addition des temps, eh bien, nous aurons l'ordre des départs de la première spéciale en Algérie. Donc il ne convient pas d'en tirer de conclusions trop hâtives quant à la compétitivité des différents équipages. Ça n'est qu'un ordre de départ. C'est évidemment très important parce que ça permet d'éviter la poussière, mais c'est surtout important pour les automobiles puisqu'elles soulèvent beaucoup plus de poussière qu'elles partent dans l'ordre du classement, alors que les motos vont partir au début dans l'ordre inverse et ensuite ça va être passer quand même en famille puisque Corinne, mon épouse, est là. La nuit du départ, c'est toujours un peu tendu, mais on va passer un réveillon, j'espère, confortable. Alors parlez-moi de votre association avec Cyril Neveu. Eh ben, ça me fait déjà énormément plaisir de m'associer au pilote le plus titré en rallye. Pour l'instant, ça ne pose aucun problème et je pense qu'il va nous faire profiter de son expérience et que ça devrait être un team qui se complète avec Cyril et moi. Par rapport au Pharaon, la moto a subi quelques changements? Très peu de changements, seulement quelques changements au niveau de la position sur la moto. Et donc, au niveau moteur, tout allait très bien, donc pas de grand changement. Non. En même temps, ce que vous cherchez, c'est enfin une grande victoire, non? Eh ben, c'est sûr que j'aimerais bien finir au moins sur le podium de la Rallye Africa, parce que ça m'est encore jamais arrivé. Et puis, bon, je me ressens un peu les blessures du Pharaon, mais j'espère que cette année sera la bonne. Et écoutez, bonne chance alors pour ce Dakar, et rendez-vous, j'espère, à Dakar. Voilà, messieurs, à vous de continuer. On va aller voir maintenant qui vient d'arriver. Merci Noël. Nous continuons toujours un petit peu dans le brouillard, je dois le dire, puisque nous sommes, je vous l'ai dit, sur les postes de commentateurs, c'est-à-dire loin de la course, et qu'il y a une panne, ben ça arrive, je sais, des choses comme ça arrive, il y a une panne de récepteur, donc nous sommes les seuls peut-être à regarder la 5 sans voir l'image. Oui, quand même un paradoxe quand on doit commenter une course. Mais enfin, c'est comme ça. Oui, Gilles, nous parlions à l'instant de Stéphane Peterencel. Il faut signaler qu'il est donc blessé à une main, grièvement, puisqu'il a pratiquement perdu l'usage de 2 doigts pour le moment. Mais apparemment, ça ne le gêne pas trop pour piloter. Il peut s'en sortir et très bien. En tout cas, il est confiant. Il est un petit peu diminué physiquement. Surtout, on a eu très peur lors de sa chute au Pharaon, puisqu'il avait été blessé à la tête et qu'il est resté inconscient un moment. Alors qu'on nous apporte c'est toujours le même. Il n'y a pas eu de nouveau, c'est le même, toujours Médardo en tête. Il n'y a pas eu de nouveau classement, mais ce classement va être, je vous l'ai dit, bouleversé, étant donné que tous les grands favoris du Dakar, de tous les motards favoris, ont pratiquement maintenant passé la ligne d'arrivée. Oui, alors que vient de passer justement devant nous, après la ligne d'arrivée, Andrea Marinoni, autre excellent pilote qui avait eu un pépin l'année dernière. Voilà, de l'écurie Yamaha, le coéquipier de Pico avec Signorelli. Et je crois qu'il faudra, comme toujours, faire très attention à ces pilotes italiens qui peuvent à nouveau causer la surprise. On a parlé des Cagiva. Bien sûr, les machines sont puissantes et les pilotes excellents. Mais attention également à Pico, Marinoni et Signorelli. Pico étant un ancien pilote de cross. Marinoni et Signorelli, 2 anciens pilotes d'enduro absolument excellents. Alors que nous espérons que cette émission de Radio La 5 vous intéresse toujours, puisque nous n'avons toujours pas d'image. Donc nous apercevons les concurrents ici après la ligne d'arrivée. Le classement, si Noël Carl ou si Philippe Bruet ont un motard près d'eux, qu'ils n'hésitent pas. Jean-Luc, oui, Jean-Luc, merveille de la technique, je vous entends maintenant. Alors à côté de moi, Franco Pico, cette mono de Yamaha Italie,
par rapport à celle du Pharaon, beaucoup de changements ou alors peu de changements? Non, on a fait... Le Pharaon, c'était un gros test. On a vu quelques problèmes de lubrification, on a systémé ça dans les moteurs, mais les suspensions, les cadres, c'est ça. Et on a bien essayé, on a vu des bons résultats. Et maintenant, on a vu, c'est le premier essai, ça, c'est pas très dur. On a vu que tout va bien. Alors c'est une équipe uniquement d'Italiens maintenant. Cyril Neveu est en partie, c'est carrément le team italien. Oui, on a divisé, je pense, avec le team français de Yamaha. Et on a fait les trois Italiens dans le team italien et 3 Français dans le team français. On n'avait pas, pour nous, c'était pas une moto en plus, on ne peut pas partir à 4 motos. Et il avait une place chez son auto, alors Cyril est passé là. Alors en football, les Italiens sont meilleurs que les Français en foot, est-ce qu'en moto c'est la même chose? Dans les motos, c'est la même chose, il y a la couleur différente et quelques petites systémations, mais les motos sont pareilles. Voilà donc, Gilles, il y a un match maintenant dans le match, c'est-à-dire que chez Yamaha, il va y avoir un match France-Italie. Le vainqueur à la carte, nous on ne peut pas donner de pronostic encore. Bien, on ne donnera pas non plus nos favoris, nous restons impartiaux. Eh bien, voilà pour l'essentiel des motos. Je pense que nous avons vu là les plus grands champions se battre. Pour l'instant, le meilleur temps provisoire a été réalisé par le numéro 76, Charbonnel, Jean Charbonnel, en 4 minutes 59 secondes. Oui, c'est un très bon temps et tout à fait significatif. Gilles, il faut signaler que Charbonnel est le coéquipier de Merel, qu'il pilote des machines qui sont des Husqvarna. Michel Merel, vous savez, ce très bon pilote nantais qui pilotait pour Yamaha auparavant. Donc un très bon encouragement et une surprise. Et en plus, il a collé 12 secondes à Medardo, puisque Medardo, second, est toujours en 5 minutes 11 secondes. Le troisième n'est autre que Magnaldi, l'ancien pilote officiel Honda de l'an dernier, qui pilote cette année une Yamaha privée. Le troisième, c'est Merel, précisément, Michel Merel, pardon, le quatrième, en 5 minutes 21 secondes. Le sixième est Rayé à 6e place seulement, 5 minutes 25. Juste derrière Wagner, son coéquipier, l'écurie Suzuki. Nous sautons à la 9e place pour trouver Lallet. Oui, il y a quand même des écarts là, qui fait 5 minutes 57. Neveu est 14e en 6 minutes 31. Et ben voilà, pour les grands noms, les Italiens là ne figurent pas encore puisqu'ils sont arrivés après. Je regarde encore un... Non, pour l'instant nous n'avons pas les classements de Petri ou de Petri ou de Picot. Nous les aurons tout à l'heure, probablement pendant le départ des voitures. Je vous propose maintenant de marquer une pause puisque vous avez vu les meilleurs pilotes de moto. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour les voitures. À tout à l'heure.